Comment utiliser les forces spirituelles pour propulser le projet qui vous tient le plus à cœur? Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils. Ce sont des astuces d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager une partie de l'enseignement, un enseignement que je partage aux porteurs de projets éveillés et intuitifs qui leur permettent de construire, de penser et de propulser le projet qui leur tient le plus à cœur. Sans toute autre forme de transition, voici les 3 astuces. La première astuce consiste pour vous à choisir les 7 premiers jours qui vont précéder votre projet. 7 premiers jours qui vont précéder la réalisation de votre projet parce que pendant ces 7 premiers jours-là, comme une fusée, vous savez, on va donner de l'élan au projet. Pourquoi 7 jours? Parce que moi, ma référence, l'une de mes références, en tout cas spirituelle, l'un de mes livres spirituels de référence, c'est la Bible. Vous pouvez le voir dans la Bible, lorsqu'on parle de la Genèse, on dit que Dieu créa le monde, Dieu créa la terre en 7 jours, rassurez-vous. En tout cas, soyez sûrs, ici, il s'agit bien d'un archétype. Lorsqu'on parle d'Adam et Ève, on parle de 7 jours, des 7 premiers jours. Il fut un soir, il fut un matin, le premier jour, Dieu dit, et ainsi de suite. Il s'agit bien d'un archétype. Et donc, nous, on va se servir justement de l'archétype de la création de la vie, de la création de l'univers, pour pouvoir matérialiser notre projet. Et donc, dans un mois, on a à minima 28 jours, n'est-ce pas? Et donc, vous allez choisir les 7 premiers jours. Mais c'est pas grave, si vous n'avez pas commencé le premier du mois, c'est pas grave. Pourquoi choisir 7 jours? Parce que pendant ces 7 premiers jours, vous allez construire, vous allez élaborer votre projet. On s'entend qu'ici, il s'agit de l'élan que vous voulez donner à votre projet, comme une fusée. Et si vous voyez bien dans l'exemple de la Genèse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est marqué Dieu fit, Dieu créa, Dieu dit, Dieu proclama. C'est-à-dire qu'il y a une façon de créer dont vous voulez utiliser, enfin que vous voulez utiliser dans la manifestation de votre projet. Et donc vous allez choisir, voilà, la première astuce consiste à choisir les 7 premiers jours du mois. Si vous avez raté les 7 premiers jours, c'est pas grave. Vous allez partir du 10 au 16. Si vous avez raté du 10 au 16, vous allez choisir du 19 au 25. Pourquoi du 10 au 16? Parce que lorsqu'on fait l'addition, lorsqu'on fait la réduction théosophique de 10, on a 1. La réduction théosophique de 11, on a 2 et ainsi de suite. La réduction théosophique de 19 aussi, on sait qu'on a 1 et ainsi de suite. L'idée ici, c'est de nous caler sur les énergies numériques, les énergies des nombres, pour pouvoir réaliser son projet. Si vous voulez avoir plus de détails sur les énergies des nombres, j'en ai fait une vidéo, une capsule sur l'évangile de Jean où je vous ai détaillé la puissance des nombres, la puissance des chiffres. Je vous laisse aller checker cette capsule-là. Et donc, on va choisir les 7 premiers jours. Qu'importe si vous avez raté les 3 phases comme je vous propose dans cette capsule, vous pouvez tout simplement partir d'un jour quelconque et marquer jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'au jour 7. Assurez-vous de faire 7 jours d'affilée. C'est important. Pourquoi? Parce que pendant ces 7 premiers jours, vous allez élaborer votre plan. C'est très, très important l'élaboration du plan. C'est la raison pour laquelle je vous ai conçu aussi l'outil Plan Alpha. Vous allez trouver le lien en barre d'infos. Et donc, la première étape consiste à choisir les 7 premiers jours du mois. En tout cas, dans l'idéal, c'est les 7 premiers jours du mois que vous voulez choisir. La deuxième étape consiste pour vous à écrire noir sur blanc la veille pour le lendemain les actions que vous voulez voir manifester, les actions que vous voulez réaliser. Pourquoi? Parce que l'écriture en elle-même est une forme de création. Et vous allez voir dans les capsules que je vous propose ici, je joins aussi l'outil scriptural parce que lorsque vous écrivez, vous mettez en mouvement le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque vous écrivez, vous manifestez dans l'invisible ce que vous voulez voir dans le visible.
Et donc, la deuxième étape consiste pour vous à écrire la veille pour le lendemain ce que vous voulez voir manifester pour votre projet. On est d'accord que ces 7 premiers jours constituent l'élan que vous voulez donner à votre projet. Ça ne veut pas dire que votre projet, vous allez le réaliser en 7 jours. On est d'accord. Et donc, pendant ces 7 premiers jours-là, vous pouvez vous assurer, veut pas, que ces 7 premiers jours-là, vous aurez vraiment cette force, cette hargne, cette audace, cette confiance qui va vous aider à propulser votre projet par la suite. Ces 7 premiers jours, c'est comme si vous étiez en laboratoire, bien que tout le long de la réalisation de votre projet, vous êtes en laboratoire. Mais ces 7 premiers jours vont vous aider à vous aligner aux astres. Et enfin, la troisième astuce consiste pour vous à proclamer sur votre projet. Qu'est-ce que c'est que la proclamation? La proclamation, c'est le fait de dire. On le voit dans la Genèse. C'est marqué, le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu fit. Il suffit pour Dieu de dire et cela se manifeste. Et donc, nous, on va se servir de cette puissance archétypale, on va se servir de cette puissance énergétique, envoyer cette puissance-là dans la réalisation concrète, dans la manifestation de notre projet. Et donc, tout naturellement, la troisième étape consiste pour vous, la troisième astuce, consiste pour vous à proclamer chaque matin sur votre projet. Et donc, la proclamation consiste pour vous tout simplement à dire ce que vous voulez voir manifester pour votre projet. C'est-à-dire qu'au jour 1, vous proclamez, le matin de préférence, sachant que la veille, vous avez écrit ce que vous voulez écrire, ce que vous voulez voir manifester pour votre projet. Et à chaque fois, chaque matin, vous allez proclamer sur votre projet. Vous allez envoyer, vous allez donner une direction à votre projet. La proclamation est d'autant plus importante qu'elle donne une direction à votre projet. La proclamation, c'est cette capacité à dire, c'est-à-dire vous dites et cela se manifeste. C'est-à-dire que, comme dans la Genèse, on voit Dieu dit, vous proclamez sur votre projet et naturellement, veut pas, vous allez réaliser votre projet. Ce que je vous partage là, je n'ai rien inventé. Ce que je vous partage là, ce sont des choses dont on se sert depuis bien longtemps. Et donc, l'idée, c'est de vous mettre à disposition ces astuces, de vous mettre à disposition ces outils pour que vous aussi, vous puissiez enfin sortir votre projet de terre. Peut-être que vous le pensez depuis longtemps, mais les jours passent, les mois passent et vous n'avez pas encore réalisé votre projet. Utilisez ces 3 astuces que je viens de vous partager afin de mettre en lumière, afin de mettre en lumière le projet qui vous tient le plus à cœur. Donc, je récapitule. La première astuce consiste pour vous à choisir les jours, à choisir les 7 premiers jours du mois. Si vous avez raté les 7 premiers jours du mois, c'est pas grave, vous pouvez partir du jour 1 au jour 7. La deuxième astuce consiste pour vous à écrire la veille pour le lendemain ce que vous voulez voir manifester, en tout cas ce que vous voulez réaliser le lendemain. Et enfin, la troisième astuce consiste pour vous à proclamer, c'est-à-dire donner une direction à votre projet. Proclamer, la proclamation, ce sont les affirmations. La proclamation, ce sont les prières, ce sont vraiment les désirs que vous formulez à l'oral. Et bien sûr, je pense que je ferai une autre capsule où je vais vous montrer, je vais vous expliquer, je vais vous partager la façon de proclamer. En général, on se tient en direction du levant. Et après, on tient compte des points cardinaux aussi pour pouvoir proclamer sur son projet. Mais je vais vous partager tout ça dans une autre capsule. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Comme je vous le disais à l'entame de cette vidéo, je vous encourage vivement à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures astuces, des astuces d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leur projet en conscience. Et pour soutenir votre projet, pour soutenir les 7 premiers jours que vous allez choisir, vous pouvez tout simplement, tout naturellement, vous procurer un exemplaire du plan alpha qui correspond exactement à l'astuce, en tout cas aux astuces que je vous partage dans cette capsule. Procurez-vous un exemplaire du plan alpha et vous pourrez naturellement planifier pas à pas et réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.